Alors, bonjour à tous, ici Ananda Dubé-Gauthier, coordonnatrice artistique au Lac Métis. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série d'entrevues dans la tourelle du Château Landry de Montjoly à l'occasion des diverses résidences de création qui s'y passent cet automne. On voit cet artiste de plus en plus sur les scènes de contes autour de nous et dernièrement, elle était au rendez-vous des Grandes Gueules de Trois-Pistoles. On accueille Dany Tardy. Allô? Allô, Ananda. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, bien, bienvenue au Château Landry. Merci pour l'accueil. Ça fait plaisir. On est vraiment heureuse de te recevoir entre les murs du château qui t'accueille pour une résidence de création de 1 semaine. Dany, tu es artiste multidisciplinaire, queer non-binaire, basée à Montréal. Tu aimes chanter, je t'ai entendu à partir de mon bureau. C'était très beau. Tu aimes raconter des histoires sous plusieurs formes, mais tu as également des œuvres vidéo qui ont été projetées au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Allemagne et en Autriche aussi. C'est intéressant. Tu es présentement habité de plusieurs projets, dont la création d'un premier recueil de poésie qui s'appelle « Saison », si le titre n'a pas changé. Parfait. Et en plus, tu développes un projet de récit sonore queer futuriste. Oui, qui s'appelle... Descendant. Descendant. Oui. Puis même ça, c'est fini. Il est même en ligne pour les gens que ça intéresse. C'est vrai? C'est où qu'on peut Sur mon l'écouter? SoundCloud. Dany Tardif. Ouais. OK. C'est comme un projet d'1 heure en hypnose, justement, où est-ce que tu fais un voyage vers le futur. Oh, wow! OK, mais c'est invitant. Oui. Dany, toi, tu es ici grâce à une bourse de recherche-création du Calque. Donc, tu l'as obtenue cette année pour explorer le conte queer merveilleux. Bien, j'ai eu une bourse de perfectionnement en 2023, puis là, cette année, j'ai une bourse de recherche-création. C'est ça. Donc, c'est la continuité? Exactement. OK, voilà, c'est la continuité. Tu as fait aussi le Festival interculturel de contes de Montréal et le Rendez-vous des Grandes Gueules de Trois-Pistoles dans cette recherche-là, je crois. OK, super. Comment tous tes projets coexistent? Parce que là, tu fais plusieurs choses à la fois. Est-ce qu'ils ont une interconnexion, quelque chose qui les relie tous ensemble, qui fait que c'est plus facile à manager, comme dans ton horaire? Ou, oui, parce que c'est quand même beaucoup de projets. Bien, je pense que c'est... Quand tu as une vie d'artiste, il faut quand même que tu sois polyvalent, là. Puis je pense qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que ce qui traversait tous ces projets-là, c'était les histoires que j'avais envie de raconter. Mais à travers les années, j'ai décidé quand même d'essayer de me diriger vers des pratiques qui étaient un peu plus cohérentes ensemble ou qui avaient plus de facilité dans la discussion. Puis c'est pour ça que des arts vidéo à la radio, à la création sonore, lentement, je me suis dirigée vers des pratiques qui sont plus la littérature puis l'oralité. Parce que là, ça me permet d'avoir une voix. Puis ces deux différents médiums-là, le conte puis l'écriture, on dirait que ça me permettait d'avoir une pratique créatrice qui, à la fois, évoquait la voix des gens qui sont venus avant moi, ma voix à moi, puis une sorte de pratique créatrice pour qu'est-ce que j'ai envie d'imaginer pour le futur. Mais donc, j'ai un peu laissé tomber, pour l'instant, tout ce qui est médias numériques. Okay, j'avais envie pour quelque te chose concentrer. Oui, c'est ça, sur les arts plus traditionnels, le patrimoine vivant, les arts vivants, tout ça. C'est super intéressant. Tu as des thématiques qui te suivent dans cette résidence de recherche-création de contes, entre autres la mort, des rites, le deuil, les transitions entre l'hybridité en passant par les archétypes, en fait, les univers mythologiques qui renferment souvent des personnages androgynes, hermaphrodites, trans. C'est un sujet très captivant. Qu'est-ce que tu cherches dans ces figures-là? Bien, je pense que le projet de recherche-création sur lequel je travaille en ce moment, il a commencé à émerger en moi à la mort de mon père il y a 2 ans. Puis je cherchais une façon de parler de ça. J'avais besoin de témoins, j'avais besoin d'exprimer quelque chose. Puis je sentais pas que j'étais capable de raconter cette histoire-là au jeu. Je sentais que j'avais besoin d'aide, puis que je cherchais du sens aussi. On dirait que dans la culture où est-ce qu'on est, on parle pas justement beaucoup de mort ou de deuil, puis on a perdu beaucoup des traditions qui nous entourent pour nous. Tu sais, je veux pas glorifier le passé, c'est pas comme si avant c'était meilleur, mais je pense qu'avant il y avait peut-être un peu plus de balises ou de sens. Puis que maintenant, ben une fois que les funérailles sont finies, c'est comme, ben retourne travailler, puis... Fait que de là est venue l'idée de commencer à chercher sur des contes et des chansons traditionnelles qui parlaient, oui, de la mort, mais surtout de comment les gens y traversent ce chemin-là. Puis je me suis mis à voir le deuil comme une sorte de voyage initiatique qui commence avec la mort d'un être proche, mais qui t'amène à travers une année
dans ta nuit intérieure, dans ta recherche. Puis ça m'a fait réfléchir aux personnages justement des guides dans les contes, qui sont souvent des personnages qui t'aident à voyager entre les mondes, qui vont être à la croisée des chemins, puis vont être comme, OK, ben moi, je vais t'aider, puis je vais te permettre de traverser ce voyage-là. Puis ces personnages-là, ça m'aidait aussi à toucher à l'imaginaire queer dans le conte, parce que c'est dur de se réapproprier de manière contemporaine des récits anciens qui peut-être correspondent plus vraiment à la réalité ou à nos identités ou à qui on est. Puis en même temps, toute la matière de ces histoires-là, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin. Donc, c'est ça, de trouver une façon de réfléchir à ce voyage-là tout en invoquant des personnages qui sont fluides aussi. Puis... Mais le conte, c'est une tradition qui est orale. Là, présentement, tu fais des recherches. Tu sais, il y a des audios, il y a aussi des livres, il y a des archives de ça, mais comment ça se passe? Comment tu épluches ces documents, ou s'il y en a? Parce que, tu sais, c'est une tradition orale. Donc, comment tu navigues dans ça? Bien, grâce à la bourse, j'ai pu aller passer du temps aux archives d'ethnologie de folklore de l'Université Laval. Fait que je suis allée chercher des chants puis des contes oraux. Donc, qui avaient été enregistrés par des anthropologues dans les années 50, 60, 70. Puis ça fait en sorte qu'il y a une grosse partie de mon matériel qui sont en fait des contes racontés par nos ancêtres, là, dans le fond. Puis il y a aussi toute une partie de ça qui sont des transcriptions, qui sont du matériel écrit. Puis il y a une démarche qu'une de mes mentors, Stéphanie Beneteau, qui est la directrice du Festival de contes de Montréal, elle parle d'enlever la peau du conte. Donc, tu prends un conte qui est écrit, puis là, tu vas vraiment à la chose la plus essentielle de ce conte-là, puis après ça, tu le rebâtis. Fait que tous les conteurs et les conteuses, puis quand on écrit, on dirait qu'on rajoute des couches de sens, puis que pour retrouver l'oralité, bien, il faut que tu enlèves un peu des couches pour après ça retrouver comment toi, tu vas le mettre dans tes mots, tout en étant, je sais pas, honnête avec le matériel. Wow! C'est une super manière de travailler. C'est très intéressant. Est-ce que ça t'arrive de courir les spectacles de contes en disant « Ah là, il y a quelque chose, je pense, qui pourrait être intéressant pour ma recherche » ou est-ce que tu es allée dans des spectacles où tu as été surprise par des personnages qui sont apparus puis qui t'ont inspiré dans ta recherche? Ou y a-t-il des conteurs aussi qui t'ont accroché, qui t'ont aidé dans ta démarche? Bien, il y en a beaucoup, là, vraiment. Bien, je pense que le premier conteur qui m'a accroché le plus, c'est Michel Faubert, avec qui j'ai travaillé pour la bourse de perfectionnement. C'est notre roi du château ici. Oui, clairement, j'ai vu son nom. Mais fait que lui, ça a été mon premier mentor. Puis c'est en voyant son spectacle, Le Chant du silence, que je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une façon de faire du conte que moi, je connaissais pas, qui me ressemblait plus. Ce que je voyais avant, quand j'étais jeune, c'était un répertoire qui est bien correct, mais qui me parlait moins. T'sais. Puis quand j'ai vu la pratique de Michel Faubert, il y avait quelque chose de mystérieux, puis d'un peu post-punk, puis de transcendantal, d'un peu spirituel, que moi, j'étais comme, ah, je pense que moi, c'est ça quelque chose d'un peu gothique, de poétique. Tu as vu une voie que tu pouvais prendre. Oui, vraiment. Okay, puis à partir de là, j'ai rencontré le travail de plein d'autres conteurs comme Michel Indena, Saulo Guiri, Fano Madix-Albert, Stéphanie Beneteau, Nadine Walsh, que je sens vraiment qui incarnent à travers leur corps. On dirait que je sens vraiment la rencontre qui ne sont pas tout seuls sur scène, même s'ils sont tout seuls sur scène, puis ça m'inspire vraiment. À quoi ressemblent tes démarches dans la Tourelle? Je suis allée brièvement là, dans ta résidence de création. Tu as des maps, tu as des post-it, il y a ton ordinateur. Comment ça se passe? Bien, c'est une bonne question. Il faut savoir que c'est ma 3e résidence de ce projet-là de recherche. Fait que j'arrive à un moment où est-ce que je connais quand même mon matériel. Puis là, je divise mes journées. Le matin, je fais mes exercices de voix, comme tu l'as entendu. Puis là, en ce moment, je suis en train de mémoriser les chansons que j'ai choisies. Il y en a une couple que vraiment elle me parle parce que j'avais pas envie que ça soit un spectacle complètement dramatique puis vraiment triste non plus. Fait que j'essaie de trouver les chansons puis les contes qui sont porteurs, qui sont différents, que ça sera pas redondant. Fait que là, bon, je pratique les chants. Puis l'après-midi, là, en ce moment, il y a un conte en particulier. J'essaie de faire une histoire à la fois, là, parce que ça doit être un spectacle où est-ce qu'il va y avoir plusieurs histoires. J'ai envie de me laisser habiter par elle. Fait que là, il y a un conte en particulier, tu as vu la carte. Fait que là, je fais des cartographies de contes, comme l'anthropologue Viviane Labrie m'a appris à faire, pour marquer les lieux puis le voyage que les personnages font dans le conte.
Puis là, en ce moment, je travaille à m'imprégner du film, parce que quand on est conteur, on veut vivre l'histoire comme si on était là pour être capable de le raconter comme un témoin. Fait que j'essaie de voir c'est quoi le champ lexical, c'est quoi les lieux, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça filait d'être là-bas. Puis là, je pratique un peu ça. Puis j'ai une collaboratrice qui est venue m'aider à faire des éléments de costume, parce qu'on n'a pas de costume dans le conte, mais j'avais envie d'avoir une sorte d'accessoire ou d'outil qui me permettait d'invoquer la présence de personnes qui sont décédées. J'ai envie de raconter à plusieurs. C'est ta manière d'emmener les figures invisibles dans, Oui, c'est dans ça. le conte. Puis toute l'intention de ce projet-là, c'est de montrer qu'on peut avoir des relations avec les gens qui sont de l'autre côté aussi. Fait que comment est-ce que je fais pour être pas trop littéral par rapport à ça? Comment ça peut rester poétique puis qu'on le sente plutôt qu'il y a de la vie sur scène, même si cette vie-là n'est peut-être pas en chair et en os, là. Wow! Est-ce que ça va déboucher sur c'est un conte, un spectacle? Ça va avoir quelle forme? Pour l'instant, je pense que ça va être un spectacle qui serait mon premier spectacle solo, où est-ce qu'il y aurait justement un mélange de chants traditionnels, a cappella, puis de contes, mais dans lequel je vais aussi faire un peu de récit de vie. Mais je pense, au début, je pensais en faire plus, raconter mon histoire, puis on dirait que là, je trouve que les histoires, c'est suffisant. Fait que je vais en parler un peu pour mettre en contexte, pour expliquer pourquoi je suis là. Puis en même temps, je pense que j'ai envie que la plupart du travail vienne de notre répertoire, là, parce que je pense que ça, c'est vraiment des cadeaux que j'ai envie d'offrir au monde, parce que c'est des histoires que j'aurais aimé ça avoir. Puis à travers le spectacle, j'ai aussi une formation d'anthropologie, fait que j'ai fait des recherches sur les faits ethnologiques, des rites sur la mort puis le deuil au Québec, puis je vais donner des informations sur qu'est-ce que j'ai trouvé, sur comment les gens faisaient avant. Wow! En plus, Oui, ça fait beaucoup, là. C'est sûr qu'il va falloir que là, je suis rendue au moment où est-ce qu'il faut que j'ai peu. faut élaguer. Faut élaguer. Qu'est-ce que tu aimerais apporter aux gens qui vont écouter, en fait, ton spectacle? C'est une bonne question. C'est sûr que il y a tout l'aspect consolation, être avec, le fait de juste parler du deuil, c'est tellement tabou que... Mais j'ai pas envie que ça soit difficile, j'ai pas envie de créer un espace où est-ce que le monde y vienne pour avoir mal, puis là, c'est comme, c'est bon. Je pense que c'est plus une question d'apprendre à rêver de nouveau, puis pour moi, le conte, c'est ça. C'est une sorte de rencontre entre deux imaginaires, celui du public puis le nôtre, puis donner un espace où est-ce que les gens, ils peuvent un peu rêver, écouter ça, mais en même temps reconnecter avec leur propre monde intérieur, puis être guidé à travers ce voyage-là. Hey, c'est super. Moi, j'ai hâte de voir ce premier spectacle. Merci beaucoup, Dani, d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps aussi de nous expliquer toute ta démarche, puis où ça va t'amener, tout ça. Je te souhaite vraiment la meilleure des chances dans ton projet, puis une belle continuité aussi pour tous les autres projets que tu as et pour le reste de ta résidence. Donc, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. C'était tout pour nous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle entrevue dans la tourelle du Château Landry de Montjoly. On remercie nos partenaires habituels, la télévision communautaire de la Métisse et la librairie Liboukou.